rentre dans la maison de Dieu, non seulement que nous serons bénis, mais Dieu va nous aider à passer de très bons moments dans sa présence. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons lire quelques versets du psaume 104 en guise d'introduction de notre culte d'aujourd'hui. Psaume 104, les 9 premiers versets. La Bible dit: mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux les faits de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Il ne sera jamais ébranlé. Tu l'avais couvert de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées. Au lieu que tu leur avais fixé, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point affranchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Alléluia. Ce matin, nos âmes bénissent ton saint nom. Et nous voulons dire ta grandeur au milieu de nous. Tu es grand et tu es infiniment grand, toi, Éternel, qui as tracé les limites à toutes choses. Voilà, Éternel Dieu Tout-Puissant, alors que nous nous présentons devant toi ce matin, nous voulons non seulement contempler ta grandeur et ta magnificence, mais nous voulons également, ô notre Dieu, sous tes ailes, Éternel Dieu Tout-Puissant, contempler, ô Père très saint, les limites que tu traceras, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à l'ennemi, Seigneur, sur nos vies. Viens, Éternel Dieu de gloire, ce matin et reçois la louange, l'adoration et la reconnaissance de nos bouches et mieux de nos cœurs ce matin. Parce que toi, tu es notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est toi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, nous croyons que le service, Seigneur, que rendraient tes serviteurs sera un service, ô mon Dieu, qui te donne gloire et louange. Dans chaque détail, Éternel Dieu Tout-Puissant, et dans chaque étape, nous croyons et nous savons que toi, tu vas nous faire du bien. Laisse que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne. Que ça soit ici, Seigneur, pour nous, que ça soit pour les enfants à l'école de dimanche, ou alors dans tous nos différents centres de disciples à mission. Nous voulons, Seigneur, contempler ta grandeur et ta magnificence, car tu y es grand, éternel et infiniment grand. Que l'honneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu infiniment grand, infiniment merveilleux, le Dieu éternel qui n'a ni commencement ni fin? Est-ce que nous pouvons élever notre Dieu ce matin? Alléluia. La Bible dit: porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Nous voulons chanter ensemble Hosanna ce matin. Qu'il reçoive la gloire, qu'il reçoive la louange, qu'il reçoive notre reconnaissance ce matin. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Dansons devant lui, rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Chantons sa louange. Ouvrons les portes. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Chantons Hosanna, Hosanna. Oui, ouvrons les portes au roi. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et alors que nous l'acclamons, est-ce que nos voix peuvent s'élever vers lui? Monte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Dieu est présent en ce lieu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et lui témoigner notre reconnaissance? Lui qui nous donne le souffle de vie ce matin. Lui qui nous donne la force et la grâce d'être dans sa présence. Est-ce que nous pouvons le célébrer? Est-ce que nos bouches peuvent s'ouvrir et célébrer le Seigneur? Bénir son saint nom pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de lui. Voilà pourquoi nous voulons que Dieu nous attire encore dans sa présence. Qu'il nous attire encore là où lui est. Là où il y a d'abondante joie. Là où nous trouvons la paix et le réconfort. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Il est celui qui donne l'espérance. Nous savons que nous pouvons nous attendre à des lendemains meilleurs parce que notre Dieu est vivant. Nous pouvons nous attendre au meilleur parce que notre Dieu est sur son trône.
Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons le vivre encore. Seigneur, nous plaçons encore notre espérance en toi. Nos yeux sont sur toi ce matin. Et nous voulons t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tous ensemble, tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi, car rien ne peut te remplacer. Car rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré, Jésus. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi, Seigneur. Montre-moi qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur, sans toi, je ne peux vivre. Garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Prenons place, s'il vous plaît. Prenons place, s'il vous plaît. Shalom. Nous voulons prendre un petit moment dans la prière. Je l'appelle petit moment parce que prendre le temps dans la prière, c'est prendre beaucoup plus de temps dans la prière. Prendre quelques minutes dans la prière, c'est juste prendre un peu de temps dans la prière. Dans Actes chapitre 2, au sujet de la première église et des premiers disciples, on nous dit dans le verset 41-42, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes.
ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Nous voulons prier pour notre Église et particulièrement pour les membres de notre Église, pensant également à tous ceux qui fréquentent nos centres de disciples en mission. Ce que nous allons demander à Dieu, c'est que notre Église soit comme une école et que tous les membres de l'Église persévèrent dans l'enseignement, qu'ils aiment et qu'ils s'appliquent dans les enseignements de la parole de Dieu. C'est une chose de venir à l'Église qui est aimer et s'appliquer aux enseignements. Beaucoup de gens viennent pour autre chose dans l'Église que pour les enseignements. Nous allons prier pour cela, afin que Dieu fasse de notre Église et des centres de disciples en mission de véritables centres de formation, de véritables écoles de formation des disciples, et que tous les membres aiment et s'appliquent aux enseignements de la parole de Dieu. Nous allons nous lever et faire cette prière au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever et faire cette prière au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et engage ta voix devant le Seigneur, afin que nous puissions avoir une église qui soit une école. Oui, Seigneur, c'est en ton nom que nous prions et élevons nos voix devant toi, demandant, Éternel des armées, que toi tu fasses de la parole de vérité un véritable centre de formation, et que tous les centres de disciples en mission soient, Éternel des armées, perçus et vus et implantés pour la formation, Seigneur, Éternel des armées, de ton peuple dans la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel des armées, nous prions et intercédons et demandons avec foi, avec engagement et avec ferveur que, oh mon Dieu, nos églises ne soient pas simplement des lieux où l'on vient se fréquenter ou autre chose, mais que véritablement nous puissions, Éternel des armées, venir, et quand nous y venons, Éternel des armées, que cela soit véritablement en venant pour être enseigné, Éternel des armées, enseigné de ta parole. Élève nos voix, élève ta voix et prie, engage ta prière et crois que ta prière peut amener quelque chose dans cette église et peut aider à la transformation de cette église et des membres de cette église. Prions le Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, que tous les membres de cette église, Éternel des armées, oh mon Dieu, les ouvriers, Éternel des armées, tout celui qui fréquente notre église, parole de vérité, ainsi que tous les centres de disciples en mission, Seigneur, que nous soyons des hommes qui aimons, Éternel des armées, qui aiment, Éternel des armées, qui s'appliquent aux enseignements de ta parole. Aimer les enseignements et s'appliquer à cela, Seigneur. Oui, Dieu Tout-Puissant, exauce-nous ce matin. Exauce-nous ce matin. Exauce-nous ce matin. Et que, Éternel des armées, oh mon Dieu, tout celui qui, Éternel des armées, oh mon Dieu, que tu implantes dans cette église, que tu plantes dans cette église, que tu attires dans cette église, qu'il soit attiré par l'enseignement de ta parole, qu'il aime et qu'il s'applique à cela. Oui, Seigneur éternel des armées, et fais que l'enseignement de ta parole soit le socle, le pilier de notre église, pour la gloire de ton nom et au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Reprenons place. La deuxième chose que nous apprenons dans ces passages, c'est qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il ne nous est pas dit qu'ils ont vécu dans une communion fraternelle, mais ils persévéraient dans la communion fraternelle. La communion fraternelle était leur style de vie. Ça veut dire les relations entre frères et sœurs étaient quelque chose de très fort et qu'ils vivaient ensemble. La communion fraternelle, c'est vivre ensemble, partager la vie ensemble, s'entraider et faire toutes ces choses. Et nous voulons que notre Église soit caractérisée par la persévérance des membres dans la communion fraternelle. S'il vous plaît, nous voulons que ça ne soit pas une simple église où on vient, on se fréquente, on se salue. Non, mais vivre ensemble, les frères et les sœurs, partager ensemble, s'entraider, se soutenir mutuellement. Telle est notre prière pour notre église. Et s'il vous plaît, prenons aussi à cœur les fardeaux de tous les centres de disciples en mission. Au moment où nous parlons, nous en avons
12 centres de disciples en mission où les gens se réunissent. Mais nous ne voulons pas que les gens seulement viennent se réunir comme ça, mais nous voulons que les gens viennent pour vivre ensemble, partager ensemble. Les gens viennent et ils se supportent les uns les autres. Ils vivent véritablement comme des frères et comme des sœurs. Si quelqu'un veut faire une telle prière pour notre église ainsi que les membres de notre église et porter aussi à cœur les gens qui sont dans les centres des disciples en mission, je vais lui demander de se lever et de prier avec ferveur pour cela. Seigneur, fais de la parole de vérité une église où la communion fraternelle est le style de vie. Une église où nous vivons entre nos frères et sœurs. Élève ta voix et prie le Seigneur. Engage ta prière devant le Seigneur et prie avec foi. Prie, si telle est vraiment ta prière, tu l'exprimeras d'une certaine manière. Tu le diras devant le Seigneur d'une certaine manière. Oui, Seigneur, nous refusons, Éternel des armées, d'être des églises où les gens qui se fréquentent, les gens qui les fréquentent sont des inconnus les uns des autres. Éternel des armées, nous prions pour être une église où les gens qui, Éternel des armées, oh mon Dieu, qui en sont membres, vivent ensemble, partagent ensemble, s'entraident, se supportent mutuellement. Ô Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions et nous refusons d'être une église où il y a, Éternel des armées, oh mon Dieu, la division. Nous refusons d'être une église où il y a, Éternel des armées, de commérage. Nous refusons d'être une église où il y a des médisances et des calomnies. Et nous prions pour qu'au nom de Jésus, tu fasses de notre église, Éternel des armées, la parole de vérité, ainsi que des centres de disciples en mission. Éternel des armées, mon Dieu, des églises de communion fraternelle. Seigneur, manifeste-toi par ton Saint-Esprit. Celui qui peut tisser ces liens, celui qui peut instaurer cela comme système, celui qui peut faire en sorte que ça soit établi comme un style de vie, c'est le Saint-Esprit. Nous te le demandons, oh Dieu Saint-Esprit, établis la communion fraternelle comme quelque chose, Éternel des armées, d'inamovible à la parole de vérité, ainsi que dans tous les centres des disciples à mission. Souviens-toi de la prière que nous t'adressons ce matin. Souviens-toi de la prière que nous t'adressons ce matin. Éternel des armées, oh mon Dieu, brise, Éternel, tout ce qui empêche à ce que nous puissions vivre en communion les uns avec les autres. Brise, au nom puissant de Jésus, tout ce qui empêche cela. Éternel des armées, que ce soit en nous-mêmes, que ce soit à l'extérieur, Éternel de nous, oh mon Dieu, dans nos frères et dans nos sœurs, que ce soit, Éternel des armées, les œuvres et les tactiques du Satan, de Satan pour briser la communion fraternelle. Nous prions pour qu'au nom de Jésus, Éternel des armées, toi tu agisses. Éternel, agis du haut des cieux et manifeste-toi et fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour le troisième aspect qui est toujours dans Actes chapitre 2 verset 42 où on nous dit « Ils persévéraient aussi dans la fraction des pains ». La fraction des pains, c'est la communion que nous partageons devant le Seigneur. La communion fraternelle est horizontale, mais la fraction de pain, c'est horizontal dans la présence de Dieu, donc verticale. Nous allons prier pour que chacun, notre église, soit une église où nous persévérons dans l'entretien de notre communion. Nous persévérons mutuellement dans l'entretien de notre communion avec Dieu. Donc nous nous encourageons mutuellement à entretenir notre relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un veut faire cette prière? Élevons la voix et prions le Seigneur pour qu'au nom de Jésus-Christ, nous soyons une communauté. Quand nous nous rencontrons, c'est pour entretenir, Éternel des armées, notre communion avec toi. Lorsque nous nous rencontrons, Seigneur, c'est pour entretenir la communion avec toi. Non pas, Éternel des armées, pour nous éloigner de toi. Non pas, Éternel des armées, pour centrer nos relations autour de toi, autour de nous-mêmes. Mais Seigneur, pour centrer nos relations autour de toi. Seigneur, que ce soit la parole de vérité, que ce soit, Éternel des armées, dans les centres de disciples en mission. Lorsque nous nous rencontrons, c'est comme tu as dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de nous. Voulons, Éternel des armées, oh Dieu, nous voulons, Éternel des armées, oh Dieu, que Éternel des armées, la parole de vérité, ainsi que tous les centres de disciples en mission soient caractérisés, Éternel des armées, oh mon Dieu, par la persévérance dans la fraction de pain devant toi. Seigneur, chaque fois que nous puissions nous rencontrer, nous unir, Éternel des armées, nous unir, Éternel des armées, pour entretenir notre relation avec toi. Louange, honneur et gloire à toi. Louange, honneur et gloire à toi.
que nos assemblées, que nos cultes, que nos rencontres en privé soient dirigés vers notre communion avec toi. Oui Seigneur, que notre, oh mon Dieu, nos conversations, Éternel des armées, nos entretiens, même lorsque nous les faisons à travers Éternel des armées, oh mon Dieu, les moyens de communication, les téléphones, les réseaux sociaux, Éternel des armées, ou quoi que ce soit, ça soit plus pour se rapprocher de toi. Honneur, louange et majesté à toi, au siècle des siècles. Amen. Et la quatrième chose qu'on nous dit, il persévérait dans les prières. Une autre fois, Jésus avait dit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Nous allons prier que Dieu fasse de la parole de vérité et des centres de disciples en mission les maisons de prière. Et que Dieu fasse de tous les membres de notre Église des hommes et des femmes qui non pas seulement aiment la prière, mais qui s'adonnent à toutes sortes de prières. Élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Il est vivant, il écoute la prière. Si tu pries avec foi, Dieu écoutera cela. Et jusqu'à ce qu'il y aura l'enlèvement de l'Église, la parole de vérité sera une maison de prière. Tous les centres des disciples en mission seront des maisons de prière. Oui Seigneur, telle est notre prière jusqu'à ton retour. Éternel des armées, mon Dieu, que ça ne soit pas des maisons de trafic quelconque. C'est notre prière. Prions le Seigneur. C'est notre prière. Que la parole de vérité jusqu'au jour de l'enlèvement, que tu viennes compter cela, Éternel des armées, comme Éternel des armées, oh Dieu, une maison de prière pour toutes les nations, que chaque centre de disciples à mission déjà implanté et où qui sera implanté, Éternel des armées, soit connu comme un centre de prière, une maison de prière, Éternel des armées, et tous les membres, Éternel des armées, de notre Église, parole de vérité, tous les membres, Éternel des armées, mon Dieu, Éternel des armées, qu'ils soient anciens comme nouveaux, nous voulons qu'ils soient des hommes et des femmes de prière. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Non pas seulement les gens qui parlent de la prière, non pas seulement les gens qui aiment la prière, mais les gens qui s'adonnent à la prière. Les gens qui s'adonnent à la prière, les gens qui sont forts à la prière. Devant toi, Seigneur Éternel des armées, les gens qui, oh mon Dieu, qui peuvent dire l'Éternel devant qui je me tiens. Éternel des armées, les gens qui s'adonnent à toi, qui s'adonnent à toutes sortes de prières. Les gens qui sont attirés, chaque fois qu'on dit prière, ils sont là. Éternel des armées, fais de la parole de vérité, ainsi que les centres de disciples en mission. Éternel des armées, des adorateurs, des intercesseurs, des guerriers dans la prière. Oh Dieu, exauce-nous. Oh Dieu, exauce-nous. S'il y a des faibles parmi nous, Seigneur, relève-les. S'il y a des faibles dans le domaine de la prière, relève-les au nom de Jésus. S'il y a des gens qui ne comprennent pas l'importance de la prière, enseigne-leur cela, Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Fais qu'Éternel des armées, oh mon Dieu, nous puissions vivre, Éternel des armées, comme des hommes et des femmes de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner une meilleure acclamation à notre Dieu? Alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et que dans sa maison, nous puissions par l'Esprit faire toutes sortes de prières. Et que ce matin, que même nos cantiques soient des prières de louange et d'adoration devant notre Dieu. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie et acclamer le Seigneur? Moi, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des
des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Moi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, est-ce que tu peux manifester ta joie avec des acclamations? Manifeste ta joie avec des cris de joie. Dieu est bon ce matin. Dieu est bon ce matin. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oui, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, si vous me voyez chanter comme ça, oh, que la joie du Seigneur a débordé. Oh, si vous me voyez danser comme ça, oh, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, si vous me voyez bouger comme ça, oh, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oui, si vous me voyez chanter comme ça, oh, oh oui, la joie du Seigneur a débordé. 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 Oh oui, la joie. Oh, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore, il va faire encore. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire
des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oui, il va faire encore. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Oh, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, Tina Zulu, betu kwendi là-bas, mama. Tina Zulu, betu kwendi là-bas, mama. Tina Zulu, betu kwendi là-bas, mama. Tina Zulu, betu kwendi là-bas. Oh, mama, Tina Zulu, betu kwendi là-bas. Mama, Tina Zulu, betu kwendi là-bas. Oh, betu kwendi là-bas. Oh, betu kwendi là-bas, mama. Alléluia. Est-ce qu'il peut recevoir les acclamations? Est-ce qu'il peut recevoir nos cris de joie? Est-ce que nous pouvons le lever au-dessus de tout ce matin? Il est Dieu et il règne dans la louange de son peuple. Règne Seigneur, règne Seigneur. Nous bénissons ton nom Seigneur. Nous t'élèvons, nous te célébrons, nous t'adorons Seigneur. Toi qui es à l'origine de toutes choses. Tu es le commencement, mais tu es aussi la fin. Nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Nous te bénissons notre roi. Nous te bénissons notre Seigneur. Ce matin nous voulons t'adorer. Ce matin nous voulons nous approcher de toi avec un cœur pur, avec les mains saintes pour t'adorer Seigneur. Toi qui es entre tout, toi qui es à l'origine de tout et à la fin de toutes choses. Tu es éternel. Tu es éternel. Tu n'as ni commencement ni fin. Oh, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons toi seul. Tu es digne de louange. Oui, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons toi seul. Tu es digne de louange. Chantons-le ensemble. Tu es Alpha et Oméga. Tu es Alpha
et Oméga. Nous t'adorons, toi seul, tu es digne de nous. Oh, encore une fois, tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, toi seul, tu es digne de nous. Ce matin, nous disons, reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur. Nous t'adorons, toi seul, tu es digne de. Oh, reçois la gloire, reçois la gloire et l'honneur. Nous t'adorons, toi seul. Est-ce que nos cœurs peuvent se répandre dans sa présence? Est-ce que nous pouvons l'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force ce matin? Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que ce matin, nous pouvons de tout notre cœur chercher la face de notre Dieu? Ce matin, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, nous approcher du Saint des Saints, du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Sing it again. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. Worship you, our Lord. You are worthy to be. Sing, we give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Say, we give you all. Reçois la gloire, Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire et l'honneur. Nous t'adorons, toi seul. Tu es digne de nous. Oh, reçois la gloire. Gloire et t'adorons, toi seul, tu es digne de louange. Oh, tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Chantons, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es
Alpha et Omega. Yema Osa Yahweh, Osa Yahweh, Osa Yahweh, Osa Yahweh. Seigneur, merci. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Seigneur, merci. Éternel des armées, merci. Merci, Seigneur. Merci de tout cœur. Alléluia. Nous voulons que tu prennes en charge ces moments éternels des armées pendant lesquels nous voulons, Éternel des armées, ô mon Dieu, écouter ta parole, la proclamer et l'écouter, Seigneur. Sois avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et s'il vous plaît, saluez aussi votre voisin. Pour moi, dites-lui, le pasteur Eric te salue. Je voudrais continuer cet enseignement que nous avons commencé le dimanche passé que nous avons intitulé « Les vrais disciples de Christ ». Les vrais disciples de Christ. Alléluia. Nous avons lu pour introduire ce texte, Jean chapitre 8, du verset 30 au verset 32, puis Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Dans Jean chapitre 8, 30 à 32, nous lisons ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Matthieu chapitre 28, 19 à 20, dans ce passage, Jésus dit, « Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Et de ces deux passages, nous avons noté quelque chose de très important. Quelque chose de très important, c'est que il y a une différence entre les croyants et les disciples. Une chose est de croire en Jésus et une autre est d'être son disciple. Une chose est de croire en Jésus et une autre est d'être son disciple. Lui-même, il dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, parmi ceux qui avaient cru en lui, lui-même avait noté que tous n'étaient pas ses disciples. Et même, on irait plus loin, tous n'allaient pas demeurer ses disciples. Donc, encore, on pourrait le dire, une chose est d'être disciple, une autre de les demeurer. Alors, nous avons vu qu'un disciple, c'est celui, normalement, de manière simpliste, on dirait qu'un disciple, c'est un élève d'un maître, celui qui apprend d'un maître. Or, nous savons que plusieurs personnes peuvent apprendre de quelqu'un. Un maître peut être en train d'enseigner à plusieurs personnes.
mais naturellement, on ne dirait pas que tous ceux qui apprennent de lui sont ses disciples. Les disciples sont ceux qui apprennent, qui se conforment à l'enseignement, et même plus, ils se conforment à leur maître. Alors, nous avions vu aussi que plusieurs, dans l'histoire, on nous parle des disciples de Socrate, des disciples d'Aristote. Dans la Bible, j'ai mentionné qu'on parlait des disciples de Jean-Baptiste et les disciples de pharisiens. Mais aussi, on mentionne les disciples de Jésus-Christ. Par rapport à la définition même des disciples, s'il faut que je définisse encore un peu plus en liant à Christ, un vrai disciple, comme nous l'avons vu, celui qui suit, qui se conforme à l'enseignement et qui se conforme encore plus à son maître. Par rapport à Christ, j'aimerais que vous puissiez noter 7 choses qui peuvent vous aider à caractériser un vrai disciple ou à identifier un vrai disciple par rapport juste à la définition. D'abord, premièrement, c'est une personne qui croit en Jésus-Christ et à son enseignement. Donc, une personne qui croit en Jésus-Christ et à son enseignement. Vous ne pouvez pas être disciple de quelqu'un à qui vous ne croyez pas. Et vous ne pouvez pas être disciple de quelqu'un, pour qui les enseignements, vous ne croyez pas à ces enseignements. Est-ce que vous comprenez? Donc, un disciple de Jésus, c'est celui qui croit. Alors, même un disciple de Jésus, c'est celui qui croit non seulement que Jésus est son maître, mais que Jésus est le maître par excellence. Donc, un disciple de Jésus, vous savez, quand vous pouvez être, par exemple, au milieu de plusieurs professeurs, vous prenez un professeur comme votre maître et que vous êtes son disciple, c'est que vous croyez qu'il est le meilleur dans le domaine où vous voulez apprendre. Les disciples, un jour, quand Jésus était en train d'enseigner, il a dit des choses très dures. Les gens se sont dispersés et il a posé la question à ses disciples. Il dit, et vous ne partez pas? Et ils lui ont répondu, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru que tu es le Fils de Dieu. Vous voyez, un disciple, c'est celui qui croit en Jésus-Christ et qui croit à son enseignement. Pas seulement son enseignement, mais aussi sa personne. Et deuxièmement, un disciple est une personne qui accepte l'enseignement de Jésus comme le principe de la vie. Donc, il se dit, c'est une personne qui accepte l'enseignement de Jésus comme principe de la vie. Ça veut dire quoi? Il ne croit pas seulement au maître, à Jésus, il ne croit pas seulement à son enseignement, mais quand le maître enseigne cela, il dit, ça c'est mon principe de la vie. Il en fait le principe de la vie, le code de conduite de sa vie. C'est cela un disciple. C'est celui qui dit, je fais comme ceci parce que Jésus a dit ça. Je fais ceci parce que Jésus a dit cela. Et troisièmement, un disciple est celui qui écoute avec attention et intérêt les enseignements de Christ. Celui qui écoute avec attention et intérêt les enseignements de Christ. Donc, chaque fois qu'il est question d'un aspect d'un enseignement de Jésus-Christ ou de la Bible, il écoute avec attention et intérêt. Donc, il est vraiment sérieux dans ça. C'est ça les disciples. Vous voyez, vous allez voir que beaucoup de gens qui sont autour de Jésus ne viennent que pour autre chose. Par exemple, même un dimanche comme ceci, pendant que je suis en train de prêcher, si vous demandez, il y a certains qui sont venus juste, je pars là-bas, bon, peut-être si je pars pas. Il vient par simple devoir, ou bien il vient parce qu'il a un problème de maladie, il a besoin qu'on prie pour lui. Mais les vrais disciples, quand c'est l'enseignement, c'est en ce moment-là qu'ils sont en alerte.
ils sont en alerte, ils écoutent avec attention. Ils ont l'oreille exercée comme un disciple. Et quatrièmement, c'est une personne qui désire apprendre davantage du Maître ou de Jésus-Christ. Il désire apprendre davantage. Non seulement qu'il écoute, avec un intérêt, avec attention et intérêt, mais il désire apprendre davantage. C'est pour ça qu'un jour, vous allez voir, un disciple a dit à Jésus, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Donc, tout domaine qui manque, dans lequel il manque des connaissances, il aimerait encore apprendre davantage. Si vous avez besoin de savoir même quelqu'un même dans votre vie, si vous avez besoin de savoir que quelqu'un est votre disciple, c'est celui qui cherche à apprendre plus de vous. Et c'est avec cette personne que vous pouvez travailler, sur cette personne que vous pouvez investir. C'est pour cela, même dans le leadership, si vous avez besoin d'implanter, comme nous, par exemple, nous sommes en train de planter. Dieu m'a donné une vision, celle des disciples en mission. Maintenant là, beaucoup de gens viennent et ils aimeraient travailler avec nous. De plus en plus, les gens viennent pour travailler avec nous. Mais parmi les choses qui font que je puisse dire celui-ci peut être un disciple sur qui je peux investir, c'est son désir d'apprendre de moi. Si quelqu'un vient déjà avec son bagage de ce qu'il a, je sais qu'il va faire comme il veut. Et il peut se détourner de la vision. Il peut détourner aussi la vision. Et il peut faire autre chose, ce qu'il y a dans sa tête, mais pas ce qu'il y a dans mon cœur ou ce que Dieu a déposé dans mon cœur comme fardeau. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui a toujours le désir d'apprendre. Et parmi les choses pour lesquelles nous qualifions quelqu'un, nous disons ça sera bien, c'est lorsque nous voyons que la personne a tout le temps soif d'apprendre. Il a tout le temps soif d'apprendre et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Un disciple de Jésus, il a tout le temps envie d'apprendre des choses sur Jésus. Il n'est jamais rassasié d'apprendre et il apprend et il apprend. Amen. Ça, c'est un disciple. Et il est content lorsqu'il apprend encore davantage. Cinquièmement, c'est une personne qui propage l'enseignement de Christ, le défend et cherche à convaincre les gens à ce sujet. C'est une personne qui propage l'enseignement de Christ, le défend et cherche à convaincre les gens à ce sujet. Vous savez, vous ne pouvez pas garder ce que vous croyez. Non seulement que vous allez vivre cela, mais vous allez partager ça. Si vous croyez quelque chose, si vous aimez quelque chose, vous allez non seulement vivre cela, mais partager cela. Et non seulement vous allez partager cela, mais vous allez défendre cela et chercher à convaincre les gens à ces sujets. Les disciples de Jésus, c'est celui qui parle de l'enseignement de Jésus. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes disciple de Jésus si seulement ça s'arrête avec vous. Quand vous êtes en face des autres, vous ne dites rien. Déjà, le fait que vous ayez votre bouche fermée en ce qui concerne les choses de Jésus est une preuve que vous n'êtes pas un bon disciple. Vous n'êtes pas un vrai disciple. Chaque fois que vous êtes en présence de quelqu'un, vous devez, si vous êtes disciple, vous devez parler. Et si la personne a une opinion adverse, vous allez chercher à convaincre la personne sur cela. Ça, c'est être disciple de Jésus. Sixièmement, un disciple de Christ est celui qui s'identifie à Christ et à sa cause. Une personne qui s'identifie à Christ et à sa cause au point où une personne qui s'identifie à Christ et à sa cause au point où, dans certains cas, elle est prête à abandonner foyer et autres
chose pour servir jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le faut. Une personne qui s'identifie à Christ et à sa cause, au point où dans certains cas, elle est prête à abandonner foyer ou toute autre chose pour servir jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le faut. Dans ces pays, on a déjà connu les partisans des partis politiques. Un jour, j'ai rencontré, je ne sais pas s'il a eu d'autres enfants. Un jour, ça faisait, je pense, c'est 10 ans avant que les partis qui est actuellement au pouvoir puissent être au pouvoir. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un au Grand Marché. À l'époque, j'avais un peu de temps pour partir au Grand Marché. Aujourd'hui, je ne sais plus si j'aurai un peu de temps pour aller même au Grand Marché. Mais je crois que je dois commencer à faire les exercices pour partir quand même. Hey! À l'époque, je suis parti au Grand Marché. Je n'étais pas parti faire le shopping, mais c'était pour faire autre chose aussi. Alors, quand je suis arrivé là, je voulais aborder quelqu'un pour lui parler. Je lui ai demandé, pendant qu'on conversait avec lui, je lui ai demandé s'il était marié. Il me dit oui, il est marié. Et il dit, et je lui pose la question, s'il avait combien d'enfants. Moi-même, je me suis présenté, j'ai dit j'avais combien d'enfants. Lui me dit il a 2 enfants. Je lui dis mais pourquoi il n'aurait pas plus? Il m'a dit à l'époque que j'aurai un autre enfant quand on sera au pouvoir. Et c'est 12 ans, je crois, ou 13 ans après qu'il a eu un enfant, je crois. Je ne l'ai plus jamais rencontré. S'il a eu un enfant. Vous voyez quelqu'un qui bloque même ses naissances. Il dit je ne veux plus avoir les enfants jusqu'à ce qu'on sera au pouvoir. Pour un parti politique. Il croit tellement qu'ils seront au pouvoir qu'il dit le 3e enfant viendra quand nous serons au pouvoir. Jésus disait que les gens de ce siècle sont plus sages que nous. Combien de gens ici peuvent dire je n'aurai pas beaucoup d'enfants à cause de Jésus? Combien peuvent dire ça? Donc vous voyez, mais un disciple de Jésus, il est prêt même à abandonner son foyer et même autre chose, juste pour Jésus-Christ ou la cause de Jésus-Christ. Pour que la démocratie vienne dans ces pays, il y en a qui ont payé de leur vie. Donc il y a des gens qui sont morts. Ils sont morts. Juste pour la démocratie. Une fois, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Il est, je ne sais pas si je peux dire il est ou bien il était. Il est ou bien il était. D'un parti politique qui se retrouve quand même aujourd'hui dans les sphères de gouvernement. Vous savez qu'actuellement dans notre pays, il y a beaucoup d'alliances. Alors, vous savez, il est venu me voir pour que j'ai prie pour lui. Vous savez pourquoi il est venu me voir pour que j'ai prie pour lui? Il dit, vous voyez telle personne qui est dans tel poste dans le pays. C'est nous qui étions en train d'assurer sa sécurité quand on était en train de faire les marches. Donc les marches populaires des revendications. Il dit, nous étions dans sa ceinture. Mais depuis qu'il est à ce poste-là, il ne nous reçoit même pas. Choc? Non, ça c'est pas choc. Je crois que choca. Je dois... Mais vous voyez, donc, il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour un leader politique. Ce que je dis, c'est faux. Parce qu'ils croient tellement à la personne. Et ils se disent un jour, quand il sera là, les choses vont s'arranger. Et je vais vous dire, il est quelque part. Celui dont je vous parle, il est quelque part. Il n'est même pas reçu. Je ne sais pas s'il est reçu. Vous voulez que je vous amène plus loin dans cette illustration? Je vous donne un témoignage authentique. Sinon, si vous voulez, je vais l'appeler ici, il viendra donner témoignage. Je vais lui dire seulement de ne pas citer le nom de son parti politique pour que vous ne puissiez pas savoir qui. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais vous savez quoi? C'est quelqu'un qui a étudié. Et il dit, j'ai étudié, j'ai fait des études, mais je ne travaillais pas pour dormir quelque part dans une avenue que vous connaissez, dans une commune que vous connaissez.
Il dit, je ne dormais pas. On a abandonné nos femmes, nos enfants, tout ça. On allait dormir dans une commune qui commence par une certaine lettre. Dans une capitale qui commence par une certaine lettre. Dans un pays que vous connaissez, notre pays. Il dit, on dormait là-bas dehors. Dehors, on dormait. Et à tout moment et tout ça. Maintenant là, il y a quelqu'un qui est au pouvoir là. Il ne nous reçoit même pas. Quand on cherche, on fait des bruits et il nous envoie chez quelqu'un d'autre. Il croit tellement à cette personne. Vous me regardez comme si je suis dans un autre pays. Je suis dans mon pays, je vous parle des choses qui se passent dans mon pays. Non, vrai ou faux? C'est ça un disciple. Il est prêt à tout pour la cause de celui à qui il croit. Hein? Ce qui est drôle, ce qui est bizarre, c'est que facilement vous pouvez voir quelqu'un faire ça pour un leader politique. Mais quand tu fais ça pour Jésus-Christ, on dit tu es fanatique. Et pourtant, ceux qui font ça pour les hommes sont souvent déçus. Mais ceux qui font ça pour Dieu sont souvent récompensés. Toujours récompensés. Vous voyez? Et septièmement, une personne, un disciple, c'est une personne qui cherche à devenir comme Christ. Une personne qui cherche à devenir comme Christ. Luc 6, 40. Un disciple. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple accompli sera comme son maître. Amen. Si vous voulez connaître un vrai... Vous savez, aujourd'hui, comme nous l'avons vu, il y a beaucoup de croyants, il y a peu de disciples. Beaucoup de croyants, peu de disciples. Si vous regardez beaucoup de chrétiens, vous regardez dans leur vie, vous ne voyez rien qu'ils font comme effort pour ressembler à Jésus. Rien qu'ils font comme effort pour ressembler à Jésus. Dans aucun domaine, ils font un effort pour ressembler à Jésus. Aucun domaine, ils font un effort pour ressembler à Jésus. Hein? Demande un peu à ton voisin, dans quel domaine tu fais des efforts pour ressembler à Jésus. Ne demande pas seulement, écoute sa réponse. Demande et écoute sa réponse. Dans quel domaine il fait un effort pour ressembler à Jésus? Demande-lui. Il dit quoi? Il dit dans quel domaine? Dans quel domaine il cherche à ressembler à Jésus? Dans le domaine des chants, est-ce qu'il connaît comment Jésus chantait? Hein? Waouh! Vous savez, si je vous demande qui aimerait ressembler à Jésus, tout le monde vous allez lever les mains. Je sais, tout le monde vous allez lever les mains ici. Mais dans quel domaine? Dans quel domaine? Dans quel domaine? Dans quel domaine? Dans le caractère? Qui cherche à ressembler? Tu vas répondre oui. J'allais dire, qui cherche à ressembler à Jésus dans son caractère? Je sais que tu vas dire oui. Yeah! Qui cherche à ressembler à Jésus dans la manière de s'habiller? Qui cherche à ressembler à Jésus dans la manière de s'habiller? Hein? Il n'y a pas de réponse. Quand j'étais sur le banc de l'école, que je faisais les sciences économiques, il y avait un professeur. Waouh! Je ne vais pas citer son nom parce que je suis là pour faire la publicité de Jésus, pas d'un homme. Ce professeur m'enseignait le cours de management. Hein? J'ai eu le cours de management en deuxième graduat en sciences économiques et de gestion. Je l'avais eu, si ma mémoire est bonne, c'était en 1993, je crois. Je sais que certains, quand je dis ça, certains, ils sont étonnés. Et ces professeurs-là, je l'admirais, même quand il tient les notes, tout ça. Et je me suis rendu compte que plus tard, il m'a influencé.
Parce que j'ai fait et j'ai fait jusqu'aujourd'hui certaines choses comme lui. Dans la manière de tenir les choses, dans la manière de parler, tout ça. Et ça fait en sorte que même les cours là, j'aime ça jusqu'aujourd'hui, le management. J'aime ça. Et vous savez qu'en matière de formation, il y a un côté affectif. Si vous n'aimez pas un professeur, vous n'allez pas, même la matière, vous n'allez même pas comprendre ça. Si vous aimez quelqu'un, même quand il dit à Chokorokos, tu vas faire tout pour retenir à Chokorokos. Parce que tu aimes la personne. Presque 30 ans après, j'étais en train de rappeler à quelqu'un des choses que j'ai appris 30 ans après. Hein, des théories de Taylor et de Fayol. J'étais en train de lui rappeler ça. Comme ça, je peux parler de ça comme ça. Hein? Je peux en parler 30 ans après. Je peux en parler parce que j'aimais la personne. Je voulais être comme la personne. Hein? Jusqu'aujourd'hui. Vous voulez que je vous déballe les notions que j'ai apprises il y a 30 ans environ. Je peux le faire. Mais si vous voyez certains chrétiens, il n'y a rien de Jésus. Aucune admiration pour sa personne. Je vais vous choquer en vous disant quelque chose de très choquant. Laissez à moi-même. Dites le pasteur laissez à lui-même. Dites le pasteur laissez à lui-même. Si on me laisse à moi-même, les amis, vous n'allez pas me voir habillé comme je suis habillé. Parce que pour suivre Jésus et faire les choses comme Jésus aime, d'ailleurs vous me connaissez, je n'allais même pas m'habiller comme ça. Laissez à moi-même un jour, vous me voir seulement comme ça là, et puis je viens même en culotte et je vous prêche. Ah oui. Ah oui. C'est seulement parce qu'on dit ne soyez pas un scandale aux gens. Il y a des choses, je connais de Jésus, je n'ai pas envie de vous dire. Même pendant que j'étais assis là-bas, j'étais en train de réfléchir comment je dois commencer maintenant à organiser des missions où je dois partir là où il n'y a pas de toilettes. Ouais. Là où il n'y en a pas de toilettes. Et là où pour faire la toilette, il faut aller à la forêt. J'étais en train de prendre des dispositions comme ça. Ah oui. Là où je suis en train de prêcher, pourquoi je vais mentir pendant que je prêche? Déjà, j'ai fait un effort pour ne pas mentir dans ma vie. Pourquoi je vais mentir pendant que je prêche? Là, j'étais en train de raisonner. Maintenant, si je pars, pour que je ne puisse pas scandaliser les gens, je dois être peut-être dans les jeunes. Hein, pendant longtemps un peu. Je me disais un peu. Ah oui. Moi, j'ai raison de choses comme ça parce que je sais que mon maître allait de ville en ville, de village en village. Et quand on dit Jésus allait dans les villages, il n'y avait pas de toilettes avec chasse-eau. Ah oui? Hein? Je suis en train de raisonner ça. J'ai raisonné et je suis en train... Et je me dis même que le jour où je vais commencer ça, je crois que ma vie sera mieux. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit ça, je crois qu'il y a même certains problèmes dans la vie que j'ai aujourd'hui, je ne les aurai pas. Hein? Quand tu te retrouves quelque part où il n'y a même pas de réseau. Hein? L'admiration. Je sais que ça vous choque. Il y a qui aimerait être comme Jésus? Qui aimerait être comme Jésus? Vous voyez, maintenant vous commencez à hésiter de lever les mains. On dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village. Et on dit que Jésus a envoyé ses disciples là où lui-même devait aller. Donc Jésus attend de nous que nous allions là où lui il devait aller. Donc si aujourd'hui nous voulons savoir où est-ce que Jésus nous attend, nous devons nous poser la question, si Jésus était ici, où est-ce qu'il allait partir? Ou vous croyez que si Jésus était ici, il allait s'intéresser à venir prêcher ici comme ça? Et puis, pour venir un culte de matin comme ça, il prend la veste, il prend les choses comme ça. C'est entre autres la raison pour laquelle il ne s'était pas marié. Parce qu'en ayant la femme, tu auras aussi d'autres exigences.
Hein? À part, je vous avais dit que je commence une série de messages. Si vous ne voulez pas entendre ça, partez d'abord. Et puis vous allez revenir après. Et le jour où vous allez revenir, vous allez peut-être venir me trouver en train d'enseigner sur l'enfer. Parce que Jésus, entre le ciel et l'enfer, Jésus a plus parlé de l'enfer que du ciel. Ah ouais? Regardez les enseignements. Ce sont les églises d'aujourd'hui. Et comme je le disais le dimanche passé, Jésus n'était pas intéressé par le foule. Il était intéressé par les disciples. Luc chapitre 14 nous le dit. Nous avons lu ça. Des grandes foules le suivaient. Prenez votre Bible dans Luc chapitre 14 et commencez à partir du verset 25. On nous dit des grandes foules le suivaient, faisaient route avec lui. Il se retourna et leur dit, Luc 14 à partir du verset 25, verset 26, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, ses enfants et sa propre vie, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Sautons et puis allons aussi au verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Demande à ton voisin s'il hait sa propre famille. Est-ce que tu hais ta famille? J'ai toujours aimé ce que Bishop Dag dit. Quand tu écoutes Jésus, quand il enseignait, c'est comme s'il avait envie que personne ne le suive. De vrai, vraiment. Quand tu entends Jésus, quand il enseignait, donc c'est comme s'il avait envie que personne ne puisse le suivre. Imagine quelqu'un qui vient, qui te dit, si tu veux me suivre, il faut d'abord haïr ton propre père, ta mère. Et il est sérieux. Le dimanche passé, quand j'étais en train d'écouter les frères, il dit non, un frère a dit, non, moi je ne hais pas mon père, je ne hais pas ma mère, je ne hais pas mes enfants, mais je hais ce qui est mal en eux. C'est pas ce que Jésus a dit. Il ne faut pas diluer la parole de Jésus. Il faut la garder intacte. Haïr son père. Haïr son père. Hein? Quand on parle de la haine, il y a comme un sentiment de quoi? D'hostilité. Hein? Il faut que si tu veux, et nous avons commencé, il a donné des conditions, et la première condition qu'il a donnée, c'est cela. Pourquoi aujourd'hui, même ce soir aussi, même cette nuit encore, j'étais dans la présence de Dieu, je disais, oh, Jésus est vraiment, nous sommes, même, il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas les disciples de Jésus. Ils ne cherchent pas à ressembler à Jésus. La Bible dit, des grandes foules suivaient Jésus, mais il se retourna pour leur dire, si quelqu'un veut me suivre. Hein? Vous êtes en train de venir en grand nombre comme ça, là, pardon, j'ai besoin de conditions. Pour me suivre, il faut 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous donner certaines conditions. Là, le dimanche passé, je n'ai donné qu'une seule condition. Aujourd'hui, je ne donne qu'une autre condition. Il y en a plein. C'est pour ça que j'ai dit, sinon il faut partir. Dimanche passé, c'est encore ça. Et je vais vous dire, les conditions de Jésus sont vous allez voir. Regardez, ici il dit haïr son propre père. Et il dit haïr sa propre vie. Renoncer à tout. Hey! Pour le suivre. Et je disais qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas comme Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs, quand ils viennent le dimanche comme ça, ceux qui cherchent la foule. Il y avait combien de gens? Et quand on lui dit, il y avait 100, 200, 1000. Oh, il dit, oh, ça va, j'ai l'onction. Jésus n'avait pas besoin d'évaluer son onction par le foule qu'il y avait. Ce n'était pas son but. Combien il y a de disciples? Combien il y en a qui sont prêts à haïr leur père pour moi? Haïr sa femme,
ses enfants. Et Matthieu chapitre 10 nous le montre, verset 37. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Quand Jésus dit haïr son père, c'est avoir un tel amour pour Jésus que cela ressemble à la haine pour sa famille. Et je le disais, jusqu'à ce que les gens de ta famille disent que tu aimes Jésus plus que eux, à ce moment-là, tu peux te dire que tu es disciple de Jésus. Si tu n'as jamais eu un conflit avec ta femme ou avec ton mari au sujet de Jésus, il dit, toi, j'ai l'impression que tu aimes Jésus plus que moi. C'est à ce moment-là que tu peux te dire que si tu n'as jamais eu ça, tu n'es pas disciple. Oui. Tu es un croyant. Hein? Il faut qu'un jour tes enfants te disent, papa, toi dans les choses de Dieu, c'est comme si tu nous oublies. Oui. Il y a 2 ou 3 commentaires d'ici et là, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Hein? Et je vais vous montrer parmi les obstacles à être des vrais disciples de Jésus. L'obstacle numéro 1, c'est la famille. Sa propre famille. Je vais vous montrer ça plus tard. Si seulement tu suis les opinions des gens de ta famille, tu ne seras pas un bon disciple. Commençons par ton mari, ta femme, tes enfants. Ah oui. Ah oui. Tes frères et tes sœurs. Et même tes enfants. Il n'y a aucune femme à qui tu donnes le temps qui va dire je suis rassasié, mon mari me donne du temps. Jamais. Elles ne sont jamais rassasiées. Fais tout ce que tu veux, tu n'arriveras jamais au sommet de plaire à ton mari. Ah oui? Mais toutes les fois que tu vas donner un peu, même pas beaucoup, tu vas donner un peu de temps à Jésus. Si elle est chrétienne, elle ne va pas dire Jésus. Elle va dire, tu donnes trop de temps à l'église. Au lieu de dire à Jésus, il va dire à l'église. Pour ne pas... Hein, c'est ça la malignité. Hein, pour ne pas me montrer que je suis méchant contre Jésus, je dis à l'église. Mais l'église, c'est qui? Je l'ai fait pour qui à l'église? Hein? Et tout ce qui peut t'enlever de Jésus, le numéro 1, c'est ta famille. Tu vas chercher pour ta famille, tu vas chercher pour... Ah, que Dieu nous guide. Wow. Actuellement, quand on vient à l'église, on ne veut pas entendre des choses comme ça. Hein? Et la deuxième condition, je commence ma deuxième condition parce que le temps est en train de partir. Il y en a ici, hey, essaie seulement de déborder 2 jours, 3 jours, le pasteur n'a pas la notion de temps. Mais les jours où il part dans les fêtes, il ne regarde pas la montre. Hein? Il n'a pas la montre. Ah! D'abord, tout à l'heure, quand j'étais là, j'ai eu l'inspiration, je vais dire ça. Nous allons faire les cartes des vœux de ponctualité que nous allons distribuer aux gens à l'église. Je prends le vœu d'être ponctuel au culte de mon église. Tu signes. Toi-même, tu gardes ça dans ta Bible. Comme ça, tu vas commencer à voir. On va faire ça tout de suite, là. On va faire aussi les cartes des vœux des propriétés. Je prends l'engagement d'être propre. Hein? Mon temps est en train de partir. Vous êtes en train de me regarder comme ça, après vous allez changer le visage. Au verset 26, Jésus dit, si quelqu'un
vient à moi, si quelqu'un, comme toi tu es venu à Jésus ce matin, comme moi je suis venu à Jésus ce matin, hein? Il dit, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Haïr sa propre vie. Qui nous a donné la vie? C'est Dieu. Mais la vie que Dieu nous donne, il nous demande de la haïr pour être son disciple. Tu ne hais pas ta vie, si tu viens à Jésus, tu vois, toi déjà ça te choque. Moi je viens à Jésus pour moi. Alors comment lui va dire que je puisse haïr ma vie? Il y a des gens qui sont venus et qui sont membres de cette église par intérêt personnel. Hein? Tu viens pour un intérêt. Oh là! C'est pour ça, si tu viens pour les intérêts personnels, avec des opinions personnelles, tout ça, tu vas avoir un certain style de vie qui n'a rien à voir avec un disciple de Jésus. Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas sa propre vie, il n'est pas digne, il ne peut être mon disciple. Est-ce que tu hais ta vie? Est-ce que tu hais ta vie? Comme pour la première condition, cette deuxième condition peut être comprise en analysant comment les autres évangiles reportent ça. Dans Marc dit, quand il reporte la même condition d'une autre manière, Marc 8, 34, il dit, puis Jésus, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, Marc 8, 34, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Pour être disciple, quand on vient à Jésus, on ne vient pas à Jésus pour soi-même. Quand on vient à Jésus, on se dépouille de soi-même. On renonce à soi-même. Je renonce à moi-même. Et là, quand je viens à Jésus, c'est pour enlever mon moi. C'est le troisième culte, le dimanche. Expliquer quelque chose de très profond. Pour notre salut, nous avons dit que nous avons reçu Jésus comment? Comme? Merci beaucoup. Nous avons reçu Jésus comment? Comme notre Seigneur et notre Sauveur. Sauveur, ça veut dire quoi? Sauveur, ça veut dire quoi? Celui qui nous sauve. Et Seigneur veut dire quoi? Notre maître. Arrête quand tu pries de dire Seigneur Jésus, arrête. Quand on dit Seigneur Jésus, ça veut dire que c'est lui qui dirige. C'est lui le maître. Tu ne peux pas venir à Jésus et qu'il soit... Ne vous levez pas, c'est sérieux. Tu ne peux pas venir à Jésus et dire Seigneur, alors que c'est toi-même qui te dirige. Celui qui veut être disciple de Jésus, c'est celui qui se détrône lui-même de son cœur et prend Jésus met au trône de son cœur. Ce n'est pas toi qui te diriges toi-même, mais c'est Jésus qui commence à diriger ta vie. Tu es ta propre vie. Tu renonces à ta propre vie. Honnêtement, en venant ici, qui dirige ta vie? C'est toi-même ou bien c'est Jésus? Vous voyez, quand vous vous retrouvez dans la foule, vous êtes dans la foule de tout le monde. Jésus dit, si quelqu'un veut venir, écoutez les amis, arrêtez. Je sais que vous n'aimez pas ce message peut-être, mais moi j'aime ça. Je prêche la même chose que Jésus. Oh,
combien j'aimerais que, n'est pas seulement envoyé, mais j'aimerais que ce message soit reçu. Vous voulez seulement enseigne-moi. Vous savez, si ce message est reçu, personne ne peut plus jamais rester les mêmes. Qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie? C'est toi-même ou c'est Jésus? Est-ce que tu as déjà renoncé à toi-même? Renoncer à toi-même. C'est la première des choses qu'on peut dire quand Jésus dit haïr sa propre vie. Donc, tu aimes tellement Jésus que, au fait, tu dis, ce n'est plus moi qui peut diriger ma vie, c'est Jésus. Vous voyez, je sais que vous êtes calme et même quand vous me dites des amens, ce n'est pas toujours vrai. Et quand vous dites Seigneur, Seigneur, il sait que c'est de la comédie. Au même moment, c'est vous-même qui prenez les décisions de votre vie. Au même moment, vous arrangez votre vie comme bon vous semble. Au même moment, vous faites de votre vie tout ce que vous voulez. Au même moment, vous dirigez votre vie comme vous voulez. Quand vous vous réveillez le matin, c'est vous-même qui pensez à votre journée. Quand vous organisez votre semaine, c'est vous-même. Quand vous organisez votre mois ou votre année, et quand vous planifiez même votre vie, il n'y a rien de Jésus. Rien. Il n'y a rien de Jésus. Il y a des gens ici. Voyez et regardez. Il n'y a rien de Jésus. Tout ce qui est dans sa tête, tout ce qui est dans ses projets, dans tout ça, c'est lui. Il n'y a rien de Jésus. Dimanche après dimanche, les foules suivaient Jésus. Premièrement, haïr sa propre vie, c'est renoncer à soi-même. Deuxièmement, c'est aimer Jésus plus que sa propre vie. Aimer Jésus plus que sa propre vie. Quand vous haïssez votre vie, ça veut dire que vous avez votre vie, mais Jésus-Christ, vous l'aimez plus que votre vie. Et quand on dit aimer Jésus plus que sa vie, c'est aimer Jésus plus que tout ce qu'il y a dans notre tête sur notre vie. Déjà, il y a, comme je le disais, il y a des gens dans leur tête, il n'y a rien de Jésus. Même pendant qu'ils sont venus ici, il n'y avait rien de Jésus. Hein? Dans leurs idées, dans leurs pensées, dans leurs projets, il n'y avait rien de Jésus. Vraiment que, oh non, année 2022, oh, signe de la faveur de Dieu. Quelqu'un il pense directement signe de la faveur de Dieu, il dit, c'est l'année de mon mariage. Et si Jésus voudrait que tu ne te maries pas pour lui? Hein? Et si Jésus voudrait que tu ne te maries pas pour lui? Que quelqu'un ne vous trompe pas. La Bible dit toujours la vérité. Tout celui qui se marie a choisi un degré de tribulation. Toi qui préfères le mariage que Jésus, sache que tu préfères certaines tribulations que Jésus. Paul dit, je veux que vous restiez comme ça pour vous épargner certaines tribulations. Certains meurent même de manière précoce à cause des mariages. Vous connaissez les problèmes que le mariage peut amener dans votre tête. Excusez-moi, ce n'est pas pour vous minimiser. J'allais dire, vous êtes des enfants. Grandissez un peu et demandez à ceux qui sont mariés. Ils vont vous dire quel souci, quel choc ça fait dans le mariage. Tu vas mourir même avant le temps. Mais vous allez voir qu'il y a dans la tête de beaucoup de gens, c'est le mariage. Et beaucoup de gens viennent à l'église pour la prospérité. Oh, tout ça. Rien dans la tête au sujet de Jésus. C'est aimer Jésus plus que soi-même. Donc préférez Jésus à ses idées, préférez Jésus à ses projets, préférez Jésus à ses ambitions. C'est vrai que j'ai des ambitions, mais je préfère, ce que Jésus préfère, c'est ce que je veux. Jésus avant tout. Hein?
Waouh. C'est aimer les idées de Jésus. Troisièmement, c'est renoncer à une vie centrée sur soi. Tu ne peux pas être disciple de Jésus si tu as une vie qui est tournée sur toi-même. J'ai envie que certaines personnes disent quelque chose, mais j'ai pas envie que certaines personnes trompent devant Dieu. Parce que les mensonges, c'est mauvais. Ça peut te tuer. Quand tu vas lire les passages que je vais vous donner, s'il vous plaît, tu vas dire, ce n'est pas moi, mais Paul dit. Commence par ça. Tu vas dire, Paul dit, mais ne dis pas moi. Hein? Parce que quand tu vas lire ça, tu risques de penser que c'est toi qui parles. Et tu risques de tromper ton voisin. Dis à ton voisin, ce que je vais lire, c'est Paul, ce n'est pas moi. Oui. Dis à ton voisin, ce que je vais lire, c'est Paul, c'est pas moi. Galates 2:20. Maintenant, lis ça à ton voisin. Dis, regarde, pour Paul, c'est ça. Lis ça à ton voisin. Lis ça à ton voisin. Et je vais lire ça. Galates 2:20. Qu'est-ce que Paul dit? Hein? Qu'est-ce que Paul dit? Dis à ton voisin, c'est Paul, c'est pas moi, ça ne peut pas être moi. Moi, je suis quelqu'un de la foule. Hein? Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Honnêtement, devant Dieu, honnêtement, qui va dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis? Vous voyez, hein? Ce n'est plus moi qui vis. Vous voulez que j'arrête? Non, je vais déborder. Ce n'est plus moi qui vis. C'est comme je le disais. Tu suis Jésus. Si quelqu'un vient à moi, qu'il puisse haïr sa propre vie. Toi, tu viens. Dans ta tête, c'est toujours tes idées, tes plans, tes projets, tout. En fait, ce n'est pas Jésus qui vit. En fait, tu dois dire que je vis. Non, je vais faire mes études. Quand je terminerai mes études, je vais construire ceci. Quand je vais faire ça cette année, c'est moi qui vis. Jésus ne vit pas sa vie en moi. Regarde quel genre de chrétiens nous avons aujourd'hui. J'ai pris seulement que tous ceux qui sont en train de dire des amens, des envoyés, tout ça, que ce soit la vérité. J'ai pris, ne dites pas amen en précipitation. Est-ce que c'est Christ qui vit sa vie en vous? Est-ce que c'est Christ? Vous voyez, il y a un certain degré où tu dois dire non, je suis un profiteur de Jésus. J'aimerais que Jésus soit mon garçon de course. Je pense que c'est ce que tu dois dire honnêtement. Si moi je viens à l'église, si moi je suis Jésus, c'est pour que Jésus fasse ce que moi je dis, ce que j'attends de lui. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, quand ils prient et ils ne voient pas, oh, qu'est-ce qu'il y a, oh Jésus, qu'est-ce que j'ai fait pour que moi je n'ai pas ça? Et si Jésus ne veut pas que tu aies ça? Et si Jésus ne veut pas que tu aies ça?
Jésus ne veut pas. Il y en a qui n'ont aucun projet de Jésus sur leur vie que leur propre projet sur leur propre vie. C'est Jésus qui vit sa vie en moi. En fait, si c'est Jésus qui vit sa vie en moi, en fait, ma vie devient le projet de Jésus. Pourquoi tu ne fais pas ça, que Jésus attend de toi? Parce que ce n'est pas Jésus qui vit sa vie en toi, c'est toi qui vis. Et quand tu mentionnes Jésus, c'est comme ton garçon de course. Jésus, viens. C'est pour ça même, comme je vous ai dit, pendant que je prêche comme ça, tu dors. Il y en a qui sont là, je sais ça. Et quand tu prêches des gens de me faire comme ça, que je me lève seulement, je commence cette année. Dieu là tout le monde s'élève. Vous êtes témoin, depuis que je commençais jusqu'à maintenant, personne n'est venu sceller. Je scelle ça. C'est Jésus qui vit sa vie en moi. Qui est venu sceller ici? Triste et malheureux. Pourquoi? Parce que nous pensons que si nous vivons notre vie en nous-mêmes, nous aurons mieux que si Jésus vivait sa vie en nous. C'est triste et c'est malheureux. C'est triste et malheureux. Tout simplement malheureux. Ah oui. Ah oui. Tu vis tes projets, tu vis tes idées, tu vis tes pensées. C'est pas Christ qui vit sa vie en toi. Apparemment, tu n'aimes pas. Hein? Vous aimez quoi? Vous aimez quoi? Si quelqu'un vient après moi qui puisse haïr sa propre vie, demande pas à ton voisin s'il ait sa propre vie. Haïr sa propre vie, il y a beaucoup de choses que je pouvais dire. Haïr sa propre vie, c'est mettre les intérêts de Jésus au-dessus de ses propres intérêts. Les intérêts de Jésus au-dessus de ses propres intérêts. Quand c'est Jésus, oh oui, quand c'est moi, oh, ça peut attendre. Mais quand c'est Jésus, ça ne peut pas attendre. J'ai ma propre vie. J'ai ma propre vie. Il s'agit de ce que Jésus demande. Je ne peux jamais manquer, que je manque à tout, sauf à ce que Jésus demande. C'est ça être disciple de Jésus. Quand vous regardez l'engagement dans le service de Dieu de plusieurs parmi nous ici, tu sauras qu'ils ne sont pas disciples. Ils s'aiment tellement qu'ils investissent tout pour eux-mêmes, jamais quelque chose pour Dieu. Dans tout ce que tu fais, en fait, quand vous regardez ces 24 heures de la journée, il n'y a rien de Jésus. Il n'y a rien. Haïr sa propre vie, c'est les intérêts de Jésus au-dessus. Haïr sa propre vie, c'est de ne pas prendre soin de sa chair pour en satisfaire les convoitises. C'est ce que la Bible nous dit. Ne pas prendre soin de sa chair. Vous savez, il y a notre chair veut des choses. Notre chair aspire à des choses.
Mais tu dis, j'aime Jésus, je ne peux pas faire ça. Il y a des gens qui s'aiment tellement, il y a des gens qui s'aiment tellement, qu'ils prennent soin tellement de leur ego, de leur chair, de la... Ça. Yeah. Haïr sa propre vie, c'est accepter de perdre sa vie pour Jésus. Jésus dit, si quelqu'un aime sa vie, il la perdra, mais celui qui perd sa vie pour moi la retrouvera. Déjà, il y a beaucoup parmi nous ici, ils ne sont pas de bons chrétiens. Parce que même depuis le jour où ils ont cru, il y a des choses qu'ils ne veulent pas perdre. Il y a des amis qu'ils n'ont pas perdus. Venir à Jésus, c'est perdre certains amis. Tu ne peux pas être ami de tout le monde. Venir à Jésus, c'est perdre certaines relations. Tu ne peux pas venir à Jésus et garder certaines relations. Tu ne seras jamais disciple de Jésus. C'est perdre certains amis. C'est même perdre certains endroits. Vous savez qu'en venant à Jésus, il y a des endroits où tu ne peux plus jamais partir. Et où on ne te verra plus jamais. Quand Jésus dit, si quelqu'un vient à moi qui perd sa vie, celui qui perd sa vie, il la retrouvera. C'est perdre. Même certaines fois, c'est perdre certains loisirs et certains divertissements. Tu veux mener une vie trop centrée sur ce que tu aimes. Moi j'aime le sport, j'aime ceci, j'aime ça. Ok, il n'y a rien de mal à ça. C'est Jésus qui a donné tout ça, mais pour Jésus, tu n'es pas prêt à perdre ça? Hein? C'est aussi accepter d'être persécuté pour Jésus, accepter les critiques, accepter la souffrance, accepter ces choses. Dans la vie, tu dis, oh, j'accepte ça. Oh, qu'on dise n'importe quoi sur moi, mais j'aime Jésus. Pourvu qu'on dise ça, accepter de perdre ça. Il y a des gens qui tiennent tellement à leur réputation, même à l'église. Hey, n'essayez pas de dire quelque chose de mauvais sur lui, il va fuir l'église. Dans cette église, on ne respecte pas la réputation des gens. Mais combien de choses on n'a pas dit de faux sur Jésus? Tu tiens tellement à ton image. Tu tiens tellement à ton image. Tu tiens tellement à toi que toi tu es... Il y a des gens qui sont ici. Ils ne peuvent jamais être envoyés. Même à l'église, il ne faut pas les envoyer. Et si déjà à l'église, il ne faut pas les envoyer, que Dieu te délivre d'avoir des gens comme ça, comme femme. Amen. Ils sont tellement au trône de leur vie. Tu n'es pas disciple de Jésus. Si tu es venu aujourd'hui, ici dans cette église, et si tu as entendu cette parole, à moins que tu fasses le choix d'être un profiteur de Jésus, que d'être un serviteur de Jésus. Si tu veux aujourd'hui qu'on te nomme parmi les disciples, les gens à qui les promesses de Dieu sont faites, parce que les promesses de Dieu ne sont pas faites pour les simples croyants. Il y a des promesses faites pour les disciples. Tu veux vivre ces choses, il faut que tu acceptes de haïr ta propre vie. Et Jésus dit, celui qui hait sa vie la retrouvera. Celui qui garde sa vie la perdra. Tout ce dans quoi tu ne veux pas donner à Jésus, ça se tournera contre toi. Ouais, sache ça. Le travail pour lequel tu ne veux pas mettre Jésus en premier, c'est ce travail qui va te tuer. Et tu le perdras. Les projets dans lesquels tu te lances au dépens de Jésus, c'est ce projet-là qui détruira ta vie spirituelle.
C'est sur quoi tu ne peux pas mettre Jésus en priorité. Ça, c'est ma priorité. Ça n'est pas Jésus. C'est la chose qui détruit ta vie spirituelle. Et nous n'avons rien à perdre. Nous autres qui avons mis Jésus en avant. Je le répète toujours. Je dis toujours. Même à ma femme, un jour, posez-lui la question. Je le lui dis toujours. Je lui dis, quand il dit, oh non, on doit faire ceci, on doit faire ceci, je lui dis toujours, d'abord pour Dieu. D'abord pour Dieu. Pour moi, d'abord pour Dieu. Quand je n'ai pas encore fait quelque chose pour Dieu, je ne vois pas comment je peux faire la chose pour moi-même. Je ne vois pas. C'est ce qui a fait que je ne pouvais pas, moi, faire des efforts pour m'acheter une maison, moi, en tant que pasteur, tant que je n'avais pas encore amené qu'on achète la maison pour les dieux. Ah oui. Tout ce que je fais d'abord pour Dieu, dans tous les projets que j'ai fait, Dieu, et je vous dis, celui qui perd sa vie pour Jésus, retrouvera cela. Et je veux vous dire, Pierre avait dit, nous avons fait tout ceci pour toi, qu'est-ce que nous gagnons? Il lui a dit au centuple ici. Vous allez gagner ici, au centuple. C'est vous qui croyez qu'être profiteur de Jésus, c'est vous qui profitez. Non, ce sont ceux qui sont serviteurs de Jésus, qui ont tout laissé pour Jésus. C'est eux pour qui il s'engage. Et vous le verrez dans cette vie. Il a dit ça par Malachie. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Hier, j'étais parti. J'étais parti hier dans un centre de disciples à mission. J'ai dit aux gens, je leur ai dit, vous voyez, chaque fois que tu travailles auprès de quelqu'un, tu regardes la personne, tu te dis, voici ce que je vais gagner. Si vous apprenez que quelqu'un parmi vous ici, ah non, on a engagé un membre de famille à la présidence. Tout le monde espère quelque chose, qu'il va avoir quelque chose parce qu'il est engagé à la présidence. Mais beaucoup de familles ici n'espèrent pas quelque chose quand ils apprennent que quelqu'un est engagé chez Jésus. Et pourtant, Jésus, c'est le meilleur. Combien ici, combien de jeunes ici, leur rêve, leur ambition, c'est de servir Jésus? Combien? Combien? Combien tels que nous sommes ici disent, moi mon rêve c'est de servir Jésus? Vous allez voir beaucoup de gens ici ont des rêves de devenir ministre, rêve de devenir PDG, rêve de devenir général, rêve de devenir je ne sais pas quoi. Mais pourtant pour un disciple de Jésus, le rêve c'est de servir Jésus. Et ne vous en faites pas. Le temps est là, ça a déjà commencé à sonner. Nous qui avons choisi de servir Dieu, nous ne sommes pas malheureux. Et le temps est en train de venir que les gens qui sont fous de Jésus vont être des scandales dans la bénédiction que Dieu va donner. Nous allons prier s'il vous plaît. Nous allons prier que chacun regarde sa propre vie. Suis-je un vrai croyant? C'est la première question. Et si je suis croyant, suis-je un disciple? Kolo Yesu kamata kamata motemana aga oh nyonso pona yo Yahweh. Élève ta voix, prie pour ta propre vie. Si quelqu'un est ici qui n'a pas Jésus dans son cœur, je l'invite à recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Demande pardon à Jésus pour tes péchés et demande à Jésus d'entrer dans ton cœur et de changer ta vie.
Si tu es là ce matin, ne laisse pas cette occasion passer. Ouvre ta vie et donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais faire un appel à quelqu'un qui dit: je quitte le trône de ma vie. Je quitte le trône de ma vie et je veux que Jésus prenne le trône. Partout où il veut m'envoyer, je veux partir. Ce qu'il me demande de faire, je vais faire. À partir d'aujourd'hui, je prends cet engagement. S'il me demande même d'arrêter de travailler et de ne le servir que lui et lui seul, je suis prêt à le faire. S'il y a quelqu'un qui est là ce matin, qui prend un tel engagement, je vais lui demander: s'il vous plaît, ne te lève pas avec précipitation. Dieu sonde les cœurs et les reins. Lève-toi là où tu es et je vais prier avec toi pour ta consécration à Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Regarde, ce n'est pas l'appel à tout le monde. Ce n'est pas l'appel à tout le monde. Seigneur, merci. Tu dis: je suis prêt. Je suis prêt, Seigneur, d'être envoyé, d'être utilisé par toi comme bon te semble. Pas comme moi je le veux, mais comme bon te semble. Seigneur, vois toutes ces personnes qui s'élèvent, qui aujourd'hui ont pris cet engagement. Je le consacre à toi. Prends-les dans tes mains. Seigneur, utilise-le. Seigneur éternel des armées, utilise-le. Seigneur, utilise-le et ce que tu as donné comme promesse, tu puisses, éternel des amours, mon Dieu, accomplir cela. Seigneur, merci Jésus de les recevoir et merci d'accepter le vœu de leur cœur. Seigneur, tu as vu, tu connais le nombre de ceux qui sont là, éternel, et qui se sont levés, et en se levant, tu connais ceux qui ont pris vraiment cette décision sérieusement. Utilise-le et bénis-les. Reprenez votre place au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous acheminons vers la fin de ces cultes. Nous allons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. S'il vous plaît, c'est votre première fois de venir au centre évangélique Parole de Vérité. Levez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, levez-vous. Y a-t-il des gens qui sont venus la première fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Particulièrement, moi, je suis content pour les deux amis qui sont là. Waouh! Nous les avons invités hier et ils sont venus. Celui qui est au coin, comme ça, lui, c'est Matou. Je lui disais que comme il s'appelle Matou, je vais lui demander aujourd'hui de chanter comme Matou Samuel. Mais bon, il avait dit non, que je ne le fasse pas, il va pas chanter, il est là. Et l'autre aussi, il s'appelle Junior. Les deux sont des techniciens. Ils sont venus travailler, faire un travail chez moi à la maison et nous les avons invités au culte et ils ont accepté de venir à l'invitation. Bienvenue à vous, que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen, que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Chacun va prendre son offrande, sa dîme, tout ce qu'il a apporté devant le Seigneur. Ce que tu as amené devant le Seigneur comme offrande, dîme, action.